quand même longue, que l'on considérait comme une étape de transition, mais qui en vérité a permis à un certain nombre d'attaques de se développer. Une étape, vous disais-je, longue, et les coureurs, bien entendu, sont très en retard sur l'horaire, non pas seulement l'horaire moyen, mais le dernier horaire qui nous était communiqué, c'est-à-dire un horaire à 35 km/h, tout simplement. Ces coureurs ont dû faire face à un Mistral particulièrement important depuis le départ ce matin des arènes de Nîmes. Nous allons dans un instant regarder le dernier écart. Pouvez-vous s'il vous plaît, monsieur Lardoisier, nous montrer le dernier écart? 20 secondes entre les hommes de tête des 4 hommes et le groupe des poursuivants, et le peloton est à 2 minutes 9 secondes. Voilà donc en ce qui concerne le dernier écart. Je vous disais donc que nous sommes partis ce matin des arènes de Nîmes et que, ma foi, il y a eu plusieurs accélérations à l'occasion des différents sprints de bonification, mais rien d'important, tout simplement parce que Solveld, le leader de ce classement des sprints de bonification, Solveld s'est emparé de la plupart d'entre eux, et donc il n'y a pas eu, à vrai dire, de changement particulièrement important. La physionomie de la course, en tout cas, ne s'est pas trouvé modifiée. On a noté également les abandons de Laurent Biondi, qui était le coéquipier de Laurent Fignon, qui a été embauché, si j'ose dire, par Cyril Guimard, une extrémiste, pour participer au Tour de France. Et l'abandon de Van Hollen, lequel s'était distingué hier déjà dans l'échappée, en compagnie de l'Italien Silvano Contini et de Frank Host. Benny Van Hollen a abandonné, il a été victime d'une chute, un chien ayant traversé la route, et il souffre d'une fracture du scaphoïde. Il a donc dû quitter la course. Ce sont les 2 abandons qui nous sont signalés par la gendarmerie pour l'heure. En revanche, une échappée qui s'est produite au col de Mévouillon, au kilomètre 141, aurait pu être particulièrement importante. En effet, dans ce col de Mévouillon, Mujica a attaqué, Mujica de la formation Theator BA a attaqué, et bien entendu, des hommes, et non des moindres, se sont aussitôt précipités dans sa roue. Il y avait là Bernard Hinault en personne, il y avait là Joël Pellier, il y avait là également Winterberg, Zimmermann, donc 3e classement général, alors que nous sommes au sommet, au bas d'une côte de 12 km qui doit nous amener vers le col d'Espréau, qui constitue ici, dans cette étape, l'une des difficultés majeures, ce col étant classé en 2e catégorie. Je vous disais donc que Bernard Hinault se trouvait dans ce groupe d'échappés du col de Mévouillon, en compagnie donc de Mujica, mais aussi en compagnie de 2 de ses coéquipiers. Il s'agit du Suisse Routiman et de son compatriote Guido Winterberg. A noter également la présence du Portugais de la formation Malvor da Silva, présence également de Criquelion et présence aussi du merveilleux attaquant Joël Pellier. Au sommet du col de Réveillon, eh bien, Claudie Criquelion est passé en tête. En 2e position, Urs Zimmermann. Et en 3e position, Bernard Hinault. A noter que le peloton, à ce moment-là, se trouvait pointé au sommet de ce petit col de Révouillon, petit col tout de même assez long, puisqu'il faisait 8 km. Ce peloton était pointé à 52 secondes. On apprenait alors la chute de Delgado et la chute d'Herrera. Et si Delgado revenait assez facilement dans le peloton à la faveur de la descente du col de Mévouillon, eh bien, Lucio Herrera avait quelques difficultés à rentrer. Il se trouvait en compagnie d'un groupe d'une dizaine d'hommes. Il y avait là notamment le champion olympique Griwal. Et il faut dire que Herrera n'allait réintégrer le peloton qu'au kilomètre 167, c'est-à-dire qu'il s'était trouvé en péril durant une vingtaine de kilomètres, 26 kilomètres de manière très précise. Nous allons nous porter dans quelques instants à la hauteur des hommes de tête. Voilà l'écart en tentant de
juger un petit peu et de jauger l'écart qui sépare les 4 hommes de tête du groupe des poursuivants qui, je vous le rappelle, sont au nombre de, je les compte d'ailleurs devant vous, 3 et 3, 6, 7, 8. Et je vous dirai donc, pour terminer cet exposé des faits de la course, que l'échappée de Bernard Hinault, donc en compagnie de Criquelion, Witterberg, Rutiman, Mujica, Da Silva, Zimmermann et Pellier, s'est terminé au kilomètre 163, c'est-à-dire que ces hommes ont tenu la course pendant 22 km. Quant à Herrera, donc, il est rentré 4 km plus loin dans le peloton. Bien entendu, lorsque les hommes de tête ont été rejoints, l'allure à nouveau a diminué, mais l'alerte pour le Colombien de Raphaël Gimignani avait été particulièrement chaude. Nous allons, avec mon motard Daniel Léman, passer les coureurs poursuivants avec lesquels nous trouvons actuellement pour tenter de vous faire un pointage. Les coureurs de tête, donc, nous allons les redétailler. Attendez Daniel un instant, nous allons redétailler ces hommes de tête. Il y a là donc Robert Forest. Il y a là Dominique Garde. Il se trouve également Charlie Bérard, Philippe Leleu, Ronan Pinsec, que vous n'avions pas donné tout à l'heure, Jean-Claude Bagot, Dominique Gaigne, le Hollandais Winen et le Belge Jeff Likens. Voilà donc les hommes qui composent ce groupe de poursuivants, alors que nous allons informer de l'écart. Nous allons nous informer de l'écart entre les hommes de tête et les poursuivants. Cet écart devrait se réduire assez sérieusement. En revanche, devrait augmenter en ce qui concerne les hommes de tête, appelons ainsi, et le peloton. Alors que Dominique Garde assure ici l'ascension du groupe des poursuivants et avec un train assez énergique et que nous allons tout de suite essayer de passer. Nous sommes dans le col ici, dans ce col d'Espréau, un col qui est quand même assez roulant, mais dont les routes sont assez étroites et nous donne quelques difficultés pour passer les coureurs. En dernière position avec nous, assurant maintenant le train Robert Forest, qui était l'autre jour un petit peu chez lui, puisqu'il est originaire des Lot-et-Garonne et qu'il voulait briller dans son coin. Il était régional de l'étape, il n'a pu le faire, mais il a décidé tout de même de se mettre en évidence avant la fin de ce Tour de France. Robert Forest, qui a été l'un des meilleurs Français du Tour de France l'année dernière. Nous allons nous rapprocher de Félix Lévitan pour lui demander les écarts, car nous n'avons pas par Radio Tour. Félix ? 2 minutes 40 pour le peloton et 25 secondes pour le groupe des poursuivants immédiats animé par Pinsec et Forest. Voilà, confirmation donc donnée par Félix Lévitan. L'écart entre les hommes de tête et le groupe des poursuivants se réduit, mais se trouve quand même assez important entre ce groupe de tête et le groupe du peloton. En ce moment donc, nous sommes avec les hommes de tête. Nous sommes parvenus à passer donc les poursuivants pour être avec les 4 hommes qui se trouvent là, c'est-à-dire l'Espagnol Gorospe, c'est-à-dire Jean-François Bernard, Martine Ducrot, auteur l'année dernière de la plus longue échappée, ou en tout cas l'une des plus longues échappées du Tour dans la première étape et vainqueur de l'étape d'Épinal, et Bernard Vallée, qui en veut terriblement, je vous le disais tout à l'heure, qui se trouve ici, pratiquement chez lui, puisque vous savez que Bernard Vallée est dromois, il est de la Drôme. Jean-François Bernard, eh bien vous le savez donc, figure dans cette échappée. Il était tout à l'heure en compagnie de Vallée, en tête du peloton aussitôt après le ravitaillement, et on le sentait prêt à bondir dès que la première occasion se présenterait. Eh bien, il l'a fait, et c'est toujours la tactique du directeur sportif de la Vie Claire, Paul Koechli, et de son adjoint Maurice de Guillou, de se glisser dans la moindre échappée. C'est ce qui est fait, alors que, quand je vous parlais de moindre échappée, chez les poursuivants se trouvent également 2 hommes de la formation La Vie Claire. Nous allons, je pense, Daniel Léman, nous laisser glisser à la hauteur des contre-attaquants, alors que Martine Ducrot, qui n'est pas particulièrement grand grimpeur, se fait décrocher des groupes de tête, alors que nous avons un nouvel écart.
28 secondes entre les deux groupes. 28 secondes donc pour les hommes intercalés. Et le peloton maintenant, 3 minutes, un petit peu plus de 3 minutes. Donc, vous savez donc que l'écart est en train de grandir entre le groupe de tête et le gros du peloton. Un peu plus de 3 minutes. Nous allons donc nous laisser glisser en compagnie des hommes qui assurent la poursuite. Une poursuite avec Robert Seconde. 30 secondes me signale-t-on, mais il est vrai que nous sommes ici sur les pentes du col d'Espréau et que les écarts ne sont pas toujours très faciles à faire et que nous laissons passer dans quelques instants donc Robert Forest en deuxième position, Charlie Bérard en troisième position, Leleu, quatrième position, Roland Pinsec qui voudrait bien encore grappiller quelques points pour le Grand Prix de la Montagne où il s'est distingué, en particulier dans l'école pyrénéen. Je m'approche ici de Maurice Le Guillou. Maurice Le Guillou, des hommes dans l'échappée, c'est toujours la grande tactique. De toute façon, c'est normal. Quand on contrôle la course, l'essentiel c'est d'avoir quand même des coureurs devant. C'est plus facile de maîtriser la situation après. Là, c'est une bonne échappée. Il y a Winen qui est quand même pas très loin en général, qui peut être dangereux. On a sur le coup quand même. Mais dites-moi, Bernard Hinault s'est glissé, je le disais tout à l'heure, dans une échappée. C'est donc qu'il apparaît particulièrement en forme et il en veut terriblement. Oui, il a l'air offensif. Pourquoi pas, c'est normal. Et Greg était prêt à contrer éventuellement et c'est la tactique, ce sera celui qui va se retrouver dans une échappée devant ou celui qui sera le plus fort dans la montagne qui gagnera et puis c'est bien comme ça. Voilà, vous venez d'entendre Maurice Le Guillou, le directeur sportif adjoint de la formation La Vie Claire, alors que nous allons tenter de nous laisser glisser à la hauteur du peloton pour voir qui est en train d'effectuer la poursuite, mais nous ne le percevons pas. Il est bien sûr ce peloton un petit peu trop loin et je crois que nous allons être contraints de remonter, Daniel Lehmann, nous allons remonter le groupe des échappés car ce peloton se trouve un peu trop loin, si bien que nous allons perdre le relais de l'hélicoptère et perdre du même coup notre voie. Nous remontons donc vers les contre-attaquants afin d'obtenir un nouveau pointage et afin de voir si ce groupe de poursuivants effectue la jonction avec le groupe de tête. Olivier. Nous remontons donc la file des voitures et je dois confirmer que la route ici, dans ce col d'Espréau, est particulièrement étroite et nous permet difficilement des fantaisies, c'est-à-dire de slalomer entre les voitures. Oui, Jean-Paul Olivier. Oui, Alors là, oui, nous sommes en compagnie avec les trois coureurs de tête, puisque Ducrot a été décroché, avec Gorospé, Bernard Vallée et Jean-François Bernard. Jean-François Bernard qui est le mieux placé au classement général et qui est un coureur de La Vie Claire. Voilà, Jacques, nous sommes en ce qui nous concerne immédiatement derrière le groupe de tête, le groupe de poursuivants, je veux dire, et l'écart est maintenant de 28 secondes entre le groupe de tête et le groupe de poursuivants et 4 minutes. 7 secondes entre les 4 hommes et le peloton. Alors qu'en dernière position ici se trouve Likens, le coureur de la formation belge d'Encloto. Et Jacques, s'il se passe quelque chose, bien entendu, vous pouvez intervenir. Hein? Oui, mais nous sommes toujours avec les trois coureurs de tête, ici à l'image. Bernard Vallée qui est en dernière position. Alors, le groupe de poursuivants, Jacques, vous allez pouvoir juger du retard très important sur l'horaire. Le groupe de poursuivants passe ici à Bartillonnette. Bartillonnette qui se trouve exactement... C'est mieux, Jean? Au kilomètre 701, c'est-à-dire à 45 km 500 de l'arrivée. Bartillonnette devait être franchi dans le meilleur horaire à 15h34. C'est-à-dire que nous avons exactement une demi-heure de retard sur l'horaire calculé à 33 km/h. Je vous dirais que ce retard est imputable au vent, au très fort Mistral qui soufflait dans les couloirs du Rhône ce matin jusqu'à Vaison-la-Romaine. Ensuite, les concurrents ont eu le vent de côté et la situation s'est un petit peu améliorée, notamment avec l'offensive que j'évoquais il y a un instant
offensive du col de Mévouillon au kilomètre 141. Jacques, rien de spécial dans le groupe de tête? Non, toujours les 3 coureurs en tête, Gorospé, Bernard Vallée et Jean-François Bernard. Enfin, en deuxième position, Jean-François Bernard et Bernard Vallée en troisième position qui voudrait bien remporter une étape. Mais je crois que l'étape s'avère difficile, d'autant plus qu'il y a un col encore à escalader. Et pour l'avoir fait tout à l'heure en voiture, il est très très difficile, des routes très étroites. Prenez des précautions dans la descente, ça va être très difficile à négocier pour les coureurs et pour les directeurs sportifs. Et des routes rarement aussi étroites dans un Tour de France. Et là, toujours en compagnie des 3 coureurs de tête. Et je disais tout à l'heure que Bernard Vallée, qui est de la génération de Bernard Hinault, puisqu'ils sont tous les deux nés en 1954. Bernard Vallée en voulait terriblement dans ce Tour de France. Il est évident que son palmarès cette année jusqu'au Tour de France est un peu mince, puisqu'il n'a terminé que 3e de Bordeaux-Paris. Lui, l'ancien vainqueur du Tour de l'Aude, du Tour de Limousin et d'une étape du Tour de France. Il avait même remporté le Grand Prix de la Montagne, c'était en 1982. Et Bernard Vallée veut à tout prix son étape. Il était, je le rappelle aussi, sur ces terres dromoises tout à l'heure. On a vu beaucoup d'inscriptions à sa gloire et il en veut terriblement. Et ma foi, il est particulièrement à l'aise sur ces routes sinueuses quand il ne s'agit pas de la haute montagne. Il se comporte très bien dans la moyenne montagne. Du lundi au vendredi, à tout moment de la journée, des rendez-vous incontournables sur la chaîne L'Équipe. Dès 9h, Direct Auto Express, votre magazine moteur. 13h30, les étapes de légende du Tour de France dans l'Équipe Replay. 17h, Yukon Gold, l'or à tout prix. Les aventures des nouveaux pionniers canadiens. 19h20, l'Équipe du soir. Infos, débats et analyses des dernières news de la planète sport. L'Équipe, tous unis par le sport. Jacob King, le meilleur flic américain, a un nouvel ennemi. Elle n'a pas juste été tuée, elle a été punie. Il agit toujours de cette façon. Un serial killer impitoyable et imprévisible. Moi, je préfère les gros pourris dans ton genre. Vous êtes flic, c'est ça? Va te faire foutre! Non, toi, va te faire foutre. Steven Seagal, le bras armé de la justice dans Track sans merci. Mercredi 20h50 sur la chaîne L'Équipe. Pour choisir une nouvelle voiture, il y a toujours quelqu'un pour vous accompagner. Mais pour trouver la bonne assurance auto, on peut toujours compter sur lesfurets.com. Vous aimez le cinéma et les séries? Saviez-vous qu'Amazon Prime Video est inclus dans l'abonnement Amazon Prime? Boum! Sans aucun frais supplémentaires? J'ai besoin de ce fric. Les membres Amazon Prime peuvent regarder des films inoubliables, mais aussi des séries immanquables à tout moment. Incroyable! Regardez-les à la maison ou téléchargez-les pour les emporter. Tu en dis quoi? Je suis partant. Exclusivement pour les membres Amazon Prime. On voit des patients qui souffrent effectivement de sensibilité dentaire et de problèmes de gencives. Sans hésitation, je recommande le dentifrice Sensodyne, sensibilité et gencives. Il offre une double action, une réponse pour la sensibilité dentaire et une amélioration de la santé des gencives. Toute l'année, vous nous soutenez. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes derrière vous. Vous, les femmes et les hommes en blanc. C'est nous qui vous encourageons. C'est nous qui défendons vos couleurs. Aujourd'hui, nous sommes tous en blanc. Hashtag tous en blanc. I can't help falling, oh falling in love with you tonight. I can't help giving sweet loving to share this special moment with you. Depuis 15 ans, nous rendons le plaisir du neuf accessible. Tout simplement. Le plaisir du neuf encore plus accessible avec Dacia Duster à partir de 5 € par jour, soit 150 € par mois sans apport avec 5 ans d'entretien offert. L'Équipe, première chaîne de sport en France. Nouveau Parodontax Complete Protection. Si vous saignez lors du brossage, vous n'avez pas à choisir entre un dentifrice pour des gencives plus saines ou des dents plus fortes. Nouveau Parodontax Complete Protection. Avec 8 bénéfices spécifiques pour des gencives plus saines et des dents plus fortes. Dispositif médical. L'électrique change tout. Mais votre passager finira toujours par s'endormir. Parce que votre Zoé sera toujours plus silencieuse que vous. Nouvelle Renault Zoé,
La voiture électrique qui ne change rien à votre quotidien. Et ça change tout. Nouvelle Renault Zoé, à partir de 179 € par mois, sans condition de reprise, prise Green Up et son installation incluse. Retrouvez-nous dans le réseau Renault ou sur Renault.fr. Bravo à toi, Rose, toi qui faisais tes journées avec du scotch et qui désormais maîtrise à la perfection ta nouvelle surjeteuse dénichée sur Darty.com. Et vous savez ce que c'est qu'une surjeteuse? Allez au bout de vos idées avec plus de 3 millions de références pour tous les budgets sur Darty.com. Suspect localisé. Ok. Prévenez tout le monde. Situation claire. La marine recrute. Rejoignez l'équipage sur êtremarin.fr. L'équipe du soir change d'horaire. Rendez-vous à 19h20 de lundi à vendredi pour suivre au plus près l'actualité sportive. L'équipe du soir de lundi à vendredi, 19h20 en direct sur la chaîne L'équipe. Restez à la maison devant l'équipe du soir avec Fiat, partenaire du foot pro en France. Retrouvez vos sensations devant l'équipe du soir pour les 50 ans de la crème Noc par Sport Aquileine. Nous sommes dans le deuxième groupe, là. Je crois qu'il y a 9 coureurs. Est-ce que Ducrot a été rejoint par les 8 coureurs? Oui, Ducrot a été rejoint. Écoutez, je vais vous faire, Jacques, la description à nouveau, pour ceux qui prendraient l'antenne en ce moment, du groupe de contre-attaquants. Alors vous avez là donc, avec la caméra de Dominique Schaeffer, vous avez là donc Robert Forest, le Toulousain. Vous avez le Normand Jean-Claude Bagot, le Breton Philippe Leleu, Dominique Garde, qui est un peu chez lui également ici, puisqu'il y a des roches de Condrieu, tout court. Vous avez Martin Ducrot, donc le Hollandais, l'excellent rouleur hollandais, donc il a fait longtemps partie de la formation hollandaise qui s'illustrait dans les 100 km contre la montre. Vous avez le petit grimpeur hollandais de la Panasonic Winen, le spécialiste d'Alpe d'Huez, il faudra le surveiller donc dans quelques jours. Vous avez également le petit breton Ronan Pasek, très brillant depuis les Pyrénées. Il y a également Jeff Likens. Likens qui l'année dernière était le sprinter de service puisqu'il s'illustrait dans les sprints bonification. Vous avez le Niçois Charlie Vérard qui a longtemps été dans les rangs amateurs, le coéquipier de Bernard Vallée au Sprinter Club de Nice. Et puis vous avez également enfin, alors que Ducrot souffre encore énormément et qu'il est en train de perdre le contact avec ce groupe de poursuivants, et il revient quand même malgré tout à l'énergie. Et vous avez également, juste devant Martine Ducrot, le relais de passé, Dominique Gagne. Voilà donc pour le groupe de poursuivants, Jacques, je pense que vous l'avez noté. Alors qu'à l'avant, vous avez toujours les 3 hommes de tête. Je m'approche Albert Bouvet pour tenter d'obtenir un écart. Albert Bouvet attend un nouvel écart. Ben là, nous sommes avec les 3 hommes de tête. Alors, 4 minutes 45 entre les hommes de tête et le peloton. L'écart, donc, continue à augmenter. Alors, toujours accompagné des 3 hommes de tête avec Gorospé, Jean-François Bernard et Bernard Vallée. Et je crois que la jonction va peut-être se parer entre les 8 coureurs et les 3 hommes de tête. Oui, Jacques, j'arrive à l'instant même. Je viens d'assister au début de cette poursuite qui est particulièrement difficile car vous ne devez plus l'ignorer maintenant. La journée a été marquée par une tentative de Bernard Hinault qui avait piégé les monts, car il s'agissait bien de ça, et surtout Herrera attardé à l'arrière et aussi Delgado. Et malgré lui, Bernard Hinault s'est donc trouvé à amener à la conduite d'une échappée de 13 hommes. Et c'était pas n'importe qui, c'est 13. Si bien que lorsque le regroupement s'est opéré, on s'est aperçu tout de suite que beaucoup ont porté les traces. Et que Gorospé, par la suite, ait pu s'en sortir. C'est tout simplement parce que Mujica, qui avait été l'auteur de l'échappée, Rutiman, Vintenberg, 2 équipiers de Bernard Hinault, Pellier, Zimmermann, Da Silva, Hinault et Criquelion, avaient imposé sur plus de 50 km une course absolument impitoyable. Quand on pense que l'on entre seulement dans les Alpes, on se demande ce qui va se passer par la suite. Alors Robert, je peux vous dire que le groupe de poursuivants a en point de mire les 3 hommes de tête et que ce groupe de poursuivants... Ce col est très difficile, l'ascension d'Estro. Vous vous en souvenez peut-être parce que vous l'avez grimpé au cours de votre carrière, mais entrecoupé de petits murs de pourcentage qui passent de 8 à 13, des descentes
assez rapides, enfin de brèves descentes au milieu du col, puis d'autres faux plats. Et c'est sur la fin, là où la nature n'intervient plus, c'est-à-dire que seuls poussent les manches de pioche. C'est difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, un col très difficile à la fin. Alors, Jacques et Robert, je peux vous dire que dans le groupe de poursuivants, donc, il manque maintenant Martine Ducrot, qui s'est fait décrocher. Vous pouvez nous rappeler alors la composition? Je vais vous rappeler la composition des trois hommes que l'on connaît. Alors, Gorospé, Bernard et Vallée. Le groupe des poursuivants, il y a le 105 Likens, le 85 Forest, le 40 Winem, le 3 Bérard, le 132 Bagot, le 24 Dominique Garde, le 6 le 89 Pinsec. Et le groupe des poursuivants va sans doute rejoindre les trois coureurs de tête qui sont toujours Gorospé, Jean-François Bernard et Bernard Vallée. Vous ne tirez pas comme... Pardon Jean-Paul. Une vingtaine de secondes maintenant. Donc effectivement, le groupe de poursuivants est en train de rejoindre. Et je ne sais pas si vous m'avez reçu il y a quelques instants, donc Ducrot ne figure plus dans ce groupe, vous l'avez dit Jacques, je crois. Oui, il a disparu tout à l'heure. Mais alors, vous ne pensez pas qu'il faut trouver là un encouragement dans cette présence des jeunes Français comme Bernard, comme Vallée, enfin qui est toujours un jeune, comme Forest, comme Bagot, que l'on n'attendait pas en si bonne position, Pinsec surtout, Pinsec, qui tout à coup, alors que la montagne devient de plus en plus sévère, qu'on se demande même comment la plupart des coureurs pourront franchir les cols dans les délais demain, je trouve ça très encourageant de constater que les jeunes Français sont là, alors qu'on avait douté un peu d'eux et que nous avions indiqué, si j'ose dire, notre sévérité à leur égard. J'ai même dit hier soir qu'ils étaient un peu en baisse et c'est vrai, il n'y avait pas de victoire d'étape dans les Français à l'exception de Thierry-Marie Le Prologue et Bernard Hinault. Et aujourd'hui, les Français font vraiment la course sur un parcours qui est très difficile. Ils ne savent peut-être pas ce qui les attend de tout à l'heure, mais des routes très étroites, fort pourcentage, une descente très dangereuse. Et je vous fais plaisir de voir quand même quelques Français dans ce groupe de tête. Dont Pinsec et Bernard. 42 km de l'arrivée, 42. 42, oui, méfiez-vous un peu du kilométrage sur la fin, Jean-Paul. Lorsque vous quitterez, vous en aurez fini avec la descente du col, que vous dirigerez vers la route nationale. Tout à coup, l'on tourne vers la droite et j'ai l'impression qu'il y a là quelques kilomètres supplémentaires. Enfin, ce n'est pas très grave au point où ils en sont. Et toujours les trois coureurs de tête. Vallée qui semble le moins facile parce que Jean-François Bernard est là et bien là. Et quant à Gorospé, il est temps qu'il joue sa carte personnelle, lui qui n'a réussi que son prologue et une course contre la montre jusqu'ici. Regardez la relance de Jean-François Bernard sur une pente très accentuée. C'est curieux, ça n'apparaît pas avec une telle netteté à la télévision, mais d'un seul coup, on vient de passer de 8 à 13% dans ces virages-là. Il ne faut surtout pas être à la corde. Et Jean-François Bernard qui ne prend pas tellement les relais, qui assure le contrôle de la course, puisque Bernard Hinault, son leader, est derrière. Il n'a aucune raison de rouler. Enfin, qu'il passe, ce serait un peu logique, ce serait normal. Mais pour l'instant, c'est Gorospé qui assure la plupart du travail dans ce trio de tête. Et cette ascension est effectuée avec une température de 35 à 38 degrés. Il y a un monde fou, le soleil est merveilleux, mais un peu trop chaud pour ce qui concerne les coureurs. C'est Jean-François Bernard qui a pris le relais maintenant. Et l'écart augmente entre le groupe de tête, enfin les hommes de tête donc, et le groupe de poursuivants, il est de 46 secondes, alors que tout à l'heure, eh bien, les poursuivants avaient en vue les trois hommes de tête. 46 secondes maintenant, le dernier écart entre les deux, et plus de 4 minutes pour le reste du peloton. On n'a toujours pas de nouvelles du peloton, on ne connaît pas l'écart avec le peloton. Si, l'écart est maintenant de plus de 4 minutes, 4,30 environ. Vous l'avez reçu? Oui, bien reçu, Jean-Paul Olivier. 4,30 avec un peloton où Bernard Hinault laisse faire Jean-François Bernard. Il avait déjà appliqué la même tactique hier, c'est-à-dire le retour vers les 10 premiers d'un de ses coéquipiers, qui était donc Rutiman en cette occasion. Et si Bernard Hinault peut rapprocher de plus en plus parmi les 15 premiers et avec un minimum de retard sur le leader à Jean-François Bernard et d'autres, il ne va pas rater cette occasion. C'est l'occasion pour Bernard Hinault qui distribue les bons de sortie. Il était Rutiman il y a 2 jours. Aujourd'hui, c'est Jean-François Bernard. J'aime vous entendre parler de bons de sortie parce que ça vous arrivait à vous aussi. Oui, un leader distribue les bons de sortie. Quand on contrôle la course, c'est normal. C'est joli. Quand tout le poids de la course repose sur un leader, c'est normal que celui-ci décide des échappées qui peuvent prendre corps ou pas et qui peuvent se développer.
Gorospé, toujours le plus régulier, a mené cette ascension maintenant poussé par le vent qui est devenu tout à coup favorable alors qu'il a gêné les coureurs tout au long de la journée. Vent de Mistral, et dès les premiers kilomètres, on a compris que la course aurait du retard, mais plus de 30 minutes ont été récupérées par les coureurs sur les 150 derniers kilomètres. Mais le trio de tête ne doit pas s'amuser parce qu'il y a un groupe de contre-attaque qui ont intérêt vraiment à revenir sur les hommes de tête. Quand on voit que dans ce groupe de contre-attaque, il y a un coureur comme Winem qui est 11e au classement général à 15 minutes, qu'il y a Pinsec qui est lui 12e au classement général à 17 minutes, et bien ces coureurs, et Forest aussi qui est beaucoup plus loin. Et je crois que ces coureurs ont intérêt à revenir sur le trio de tête, mais malheureusement pour eux, le trio de tête a l'air de bien aller, bien emmené ici par Gorospe et Jean-François Bernard. Les deux hommes ne mettent pas dans le groupe de poursuite, c'est Bérard et Leleu qui sont des équipiers donc de Bernard Hinault. Mais enfin il y a tellement des hommes intéressés à rouler comme Bagot, Liken, c'est autre chose, on est surpris de le voir en aussi bonne compagnie dans un col. Mais Forest intérêt à rouler, Winem, Pinsec aussi, et Dominique Gagne aussi qui a intérêt à rouler pour rejoindre le trio de tête. Mais là dans un col c'est pas toujours facile et c'est Forest maintenant qui emmène le groupe de contre-attaque. Forest, on en a peu parlé jusqu'ici, mais on peut supposer qu'il dispose encore de ressources étonnantes en cette fin de Tour de France. Il ne reste plus que 8 jours. Et il est évident que l'état de santé, l'état physique de la plupart des coureurs va maintenant intervenir d'une telle façon que les meilleurs seront forcément les plus frais, ce qui n'est pas toujours le cas. Et on retrouve le trio de tête ici, emmené par Jean-François Bernard. Jean-François Bernard, Gorospe et Bernard Vallée en 3e position. Et le trio de tête, il ne s'amuse pas puisque les contre-attaquants qui étaient venus tout à l'heure à 20 secondes n'ont pas réussi encore à rejoindre. Maintenant, le groupe de contre-attaque emmené par Forest. Vous n'avez pas le sentiment que Vallée est en train de préparer une descente vertigineuse? Lui Oui. qui est un bon pistard, qui est très adroit et capable de prendre ses distances avec beaucoup d'autres. Et Forest qui essaie de lâcher ses compagnons. Mais le groupe de contre-attaque est bien contrôlé par Leleu, le coéquipier de Bernard Hinault, et qui ne fait pas le travail, qui essaie de casser l'allure de ce groupe de contre-attaque pour que l'échappée de Jean-François Bernard réussisse. Dans cette affaire, c'est encore Greg LeMond qui aujourd'hui a été le plus épargné. Il n'a pas eu à participer à l'échappée de Bernard Hinault. Il n'a pas eu à effectuer la poursuite conduite par les Panasonic. Et sur cette fin de course, lui aussi attend demain. Oui, Robert? Oui. Ah, l'écart est en train de grandir, le peloton ne roule pas derrière. L'écart est maintenant entre le groupe de tête et le peloton de 5 minutes et 30 secondes. J'en profite pour vous dire que dans ce peloton, il n'y a pas eu trop de dégâts, car il est toujours intéressant de savoir si des coureurs sont lâchés, des coureurs en tout cas importants. Non, il y a 2 ou 3 coureurs lâchés, mais pas de coureurs bien placés au classement général. Oui, voilà mais pour la situation. En revanche, pour Pinsec, qui est 12e à 17 minutes 12, et même pour Bernard, qui est 20e à 25 minutes 31, un écart supérieur à 5 minutes les remettrait automatiquement dans la course, parce que on en est toujours à parler de secondes, mais j'ai l'impression qu'à partir de demain, on va parler surtout de minutes, Jacques. Et surtout le petit Winem qui est 11e au classement général à 15 minutes. Et s'il prenait 6 ou 7 minutes d'avance, laisser revenir à grimpeur à la veille de 3 étapes de montagne. N'oublions pas que Winem a déjà gagné à l'Alpe d'Huez. Et c'est un coureur qu'on a peu vu dans le Tour de France, qu'on a peu vu dans les Pyrénées. Cela veut dire qu'il n'était peut-être pas au mieux de sa condition et qu'il retrouve la forme pour l'étape de montagne. Mais il ne faudrait pas le laisser se rapprocher trop près au classement général. C'est-à-dire qu'en fait, on le voit souvent, mais toujours à l'ouvrage. Alors, il nous fait un peu de peine, mais les années se suivent et il est toujours bien placé. Parmi les 3 ou 4 premiers, il a déjà figuré sur le podium à Paris, ce qui n'est pas mal du tout. Il suffit peu de choses pour que l'on parle d'un coureur, parce que quand on vous parlait de Winem dans les Pyrénées, je dis maintenant Winem ça doit être fini, il a fait sa carrière derrière lui, etc. Il suffit de le revoir ici aux avant-postes pour qu'on reparle de lui et bientôt en faire un outsider pour la victoire dans le final dans le Tour. Dernier kilomètre d'ascension pour Vallée en dernière position, Jean-François Bernard en 2e position et l'Espagnol Gorospé qui mène constamment depuis le début de cette ascension assez dure du col de Destro et qui devrait sélectionner à l'arrière, car j'ai l'impression pour moi que devant la voiture balai, il doit se passer pas mal de choses et pas mal de gens en déroute. Et toujours le trio de tête là.
avec Bernard Vallée en 3e position. Et l'écart à 1 km du sommet, pour le groupe de contre-attaquants est de 42 secondes. Alors que Ronan Pasek ici est follement acclamé par les Bretons, par une colonie bretonne qui se trouve ici au sommet. Il y a énormément de Néerlandais aussi que nous retrouverons dans les jours suivants sur l'Alpe d'Huez. Ils sont déjà en train d'occuper la place par dizaines de milliers, j'insiste bien, dizaines de milliers. C'est impressionnant de les voir. « 42 secondes, donc dernier écart. Et 5 minutes 40 sur le gros du peloton. Et toujours les hommes de tête là, qui sont dans le dernier kilomètre. Et attention, une descente très dangereuse. Hein. Et voilà, nous arrivons, je crois. Passage du col dans l'ordre, donc normal, c'est-à-dire Gorospé, Jean-François Bernard et Vallée. Bernard Vallée, auteur encore d'un petit exploit sur le Tour de France. Et 30 km 148 de moyenne depuis le départ, avec un vent défavorable. Les coureurs ont pris beaucoup de retard aujourd'hui sur l'horaire le plus défavorable. Je pense que nous allons devoir pendant quelques instants nous priver des images de la descente du col d'Estro qui va nous conduire presque directement à Gap afin de pouvoir assurer les images avec les autres coureurs du peloton ou de l'arrière. Et aussi Gorospé, oui, victime d'une crevaison. Oui, nous l'apercevons ici. Alors là, c'est Vallée. Hein. C'est Vallée, hein, c'est pas Gorospé. Et Vallée qui... Je confirme, c'est Gorospé. Alors Bernard Vallée lui-même s'arrête aussi. Si Gorospé n'est pas là, il n'en reste plus qu'un. Donc ils étaient 3, 2 handicapés par crevaison. C'est donc aussi Jean-François Bernard. Nous avons aperçu pour notre part Bernard Vallée. Et Jean-François Bernard qui doit rester seul. Le gros problème pour ces coureurs, c'est de pouvoir être dépanné parce que la voiture des directeurs sportifs doit être très loin derrière. Et la voiture de dépannage neutre doit sûrement se trouver. Ah oui, Robert, oui. Effectivement, je viens de passer maintenant Bernard Vallée aussi, qui se trouve sur le bord de la route. Donc, Gorospé, Vallée, tous deux victimes de crevaison. Alors Jean-François Bernard n'a plus à hésiter. Voilà peut-être... Et Vallée qui attend toujours d'être dépanné, qui fait signe de très loin, qu'il a crevé... Il va sa roue avant, il tend sa roue avant. Oui, on comprend un peu qu'il la jette, mais enfin, la voiture de dépannage qui dépanne toutes les équipes arrive maintenant. Bernard ne doit pas trop s'énerver. Gorospé est reparti quant à sa part. C'est dur pour Bernard Vallée qui pense peut-être à une victoire d'étape, qui cherche depuis quelques jours. Et là, pour une fois qu'il est devant, que le col est passé, il n'y a plus qu'une descente à effectuer, une descente très dangereuse. 20 km de plat pour revenir à Gap. Et Vallée perd pratiquement toutes ses chances avec une crevaison. Et il n'est pas dépanné immédiatement. Alors oui, on comprend la colère du coureur. Et il risque d'être récupéré par le groupe de chasse composé, rappelons-le, de Forest, Likens, Dominique Garde, Wainen, Bérard, Leleu, Gaigne, Bagot et Pinsec. Alors que depuis de nombreux kilomètres, Robert Forest, en montée d'abord et en descente maintenant, assure le train devant Dominique Garde. C'est oui. La descente maintenant du col. On joue aussi les classements par équipe car si Jean-François Bernard l'emporte, il conforte ainsi la première place au classement général par équipe de la formation La Vie Claire. Et derrière, d'autres équipes n'avaient pas renoncé à prendre cette première place. Il y a aussi le classement vert quotidien par équipe. Bref, toutes les courses s'entremêlent car il y a de nombreux matchs dans la course. Et il faut bien dire que pour l'instant, ça rigole davantage pour les hommes de La Vie Claire que pour le reste du peloton, Jacques. Oui, mais c'est vrai. Mais La Vie Claire, je crois, maintenant, ne risque pas grand-chose au classement général par équipe. Ils ont presque une heure d'avance et avec des hommes comme Lémon, comme Pinot, Rutiman, ils ne risquent pas d'être battus dans ce classement final par équipe. Jean-François Bernard, donc, avec lui dans la descente du dernier col. Jean-François Bernard qu'il faut tenir
comme l'un, sinon le meilleur espoir français du cyclisme. Et il y a environ 2 ans, il avait déjà été champion de France amateur, la plupart des directions professionnelles voulaient absolument s'attacher ses services. Et je comprends volontiers, et quand on l'a vu aujourd'hui encore agir, je comprends volontiers que personne n'avait envie de le laisser voir ailleurs. Donc dans la descente du col d'Espro, et ici à Gap, par un temps merveilleux, toujours au milieu d'une foule énorme, ce que l'on appelle, avec un petit peu de vanité d'ailleurs, le podium de l'Eurovision, disons les installations de l'Eurovision, avec tous nos confrères, plus ceux qui relaient, chacun dans son pays, mais une bonne trentaine de confrères de l'Eurovision sont là, de la Mondiovision aussi, plus les télévisions américaines, japonaises et autres que nous voyons circuler sur la route et opérer un peu partout au gré du choix de leurs images. Et on peut dire qu'ici nous sommes bien installés, et s'il fait chaud évidemment, je pense que là nous sommes à l'ombre, il y a beaucoup d'air et nous sommes vraiment assez bien assis et très confortables. Oui, on n'aura pas à nous plaindre. Non, c'est parfait, on est mieux ici quand même que sur la bicyclette. Surtout au moment d'entamer les Alpes par une étape aussi difficile que celle d'aujourd'hui. Une étape où les coureurs ont vraiment souffert de la chaleur. Une étape de transition, et on n'ose pas l'appeler une étape de transition. Ah non, mais ça c'est un terme à rayer du vocabulaire. Théo Maty et nos confrères de la télévision belge, expression française ou expression flamande. Et puis les Suisses, les Hollandais, les Britanniques aussi qui ont fait leur apparition. Avec un Millard qui peut remporter le Tour de France. Profitez-en les uns les autres, téléspectateurs de l'Eurovision, pour refaire connaissance avec vos reporters préférés. Vous allez ainsi les découvrir pendant quelques minutes, un par un ou deux par deux, puisque maintenant l'on procède par tandem. Il y a de nouveaux venus, et parmi eux, par exemple, vous reconnaîtrez aussi Roger Pingeon, qui, ne l'oublions pas, a remporté le Tour de France. Il collabore actuellement à la télévision de la Suisse romande, et nous revenons sur la route avec Jean-François Bernard. Jean-François Bernard qui est seul en tête, puisque n'oublions pas que dans la descente, Bernard Vallée a crevé, ainsi que Gorospé, et Bernard Vallée qui n'a pas pu être dépanné immédiatement. Et pas de chance d'avoir à revenir sur un Jean-François Bernard qui est l'un des meilleurs rouleurs que l'on puisse connaître. Voilà une chose qui est interdite. Oui, il n'avait pas le droit de le faire. Là. Ah non, c'est dans les 30 derniers kilomètres. Et c'est les 20 derniers, ça a été repoussé jusqu'aux 20 derniers aujourd'hui. Je m'en suis aperçu en cours de route. Ah oui, mais alors là, c'est dans les 20 derniers. Oui, non, mais je pense qu'il a passé le cap des 20 derniers kilomètres. Oui, parce que je crois que le directeur de course aurait déjà intervenu. Oui. Petite route à droite, avant de retrouver la grande route nationale, qu'ils ne vont pas fréquenter très longtemps d'ailleurs, entre Marseille et Gap. Et puis quelques ravitaillements qui doivent être autorisés. Je pense que Jean-François Bernard en est à demander aussi, lui, quelques morceaux de sucre, parce que il lui advient la même mésaventure qu'à beaucoup d'autres, à savoir qu'en fin de course, étant donné la chaleur, tout à coup, les coureurs semblent souffrir de la faim, de la fringale, parce qu'ils n'ont pas tous pris la précaution de s'alimenter dès les premiers kilomètres. Oui, surtout dans une course longue comme celle-ci, une étape de près de 250 km, 246, 500 exactement. Les coureurs boivent beaucoup et ils n'ont pas tellement envie de manger. Et n'oublions pas, quand on court tous les jours des étapes difficiles comme le Tour de France, il faut savoir s'alimenter dans une étape longue. Rappelons que Jean-François Bernard est 20e du classement général, qu'il appartient à la Vie Claire, et que son retard sur son chef de file et leader de l'épreuve, Bernard Hinault, est de 25 minutes 31 secondes. Mais Roland Pinsec, classé en 12e position avec un retard de 17 minutes 12, effectue une remontée, à mon avis, plus dangereuse pour Hinault, évidemment, que celle de son propre coéquipier. Car Pinsec est bien parti pour réaliser de grandes Alpes.
Oui, puis un Pinsec qui nous paraît très décontracté, qui nous paraît en super forme dans ce Tour de France. Il en est à son premier Tour de France, mais il est heureux. Il pense faire quelque chose dans la montagne. Il a essayé, mais malheureusement pour lui, cette année, il a à faire forte partie avec Lemon, Zimmermann, Millard, Delgado, sans parler d'Herrera ou Amstin. Alors c'est vraiment une bataille au sommet pour la première place dans le Tour de France. Donc une bataille au sommet pour le meilleur grimpeur. Et je crois que Pinsec n'a pas choisi son année pour essayer de remporter le Grand Prix de la montagne. Vous avez remarqué que Likens n'appréciait pas du tout dans le peloton de contre-attaque que Dominique Garde ne prenne pas le relais. Alors il est allé le chercher et l'a obligé à remonter en tête, lui-même demeurant dans son sillage, afin qu'il ne puisse pas sauter un relais. Bon, enfin, ça se fait aussi, ça. Et Jean-François Bernard a plus de 50 à l'heure maintenant. Dernière position, Wainen, dont nous vous parlions tout à l'heure. Et avec le dossard numéro 3, Charlie Bérard. Est-ce que pas une d'arrivée si Robert me reçoit? Oui, très bien, Jean-Paul. Je pense que... Robert, me recevez-vous? Oui, parfaitement. Ah ben Robert, nous avons été privés du son il y a quelques instants. Je voulais simplement vous signaler C'était prévu, oui. Que de groupe de poursuivants a disparu. Dominique Gagne, à son tour, victime d'une crevaison. Dominique Gagne. Dès les premiers kilomètres de la descente du col d'Estro, donc, et pourtant la route ne nous semblait pas défavorable aux coureurs. Pas de gravier un peu plus qu'ailleurs. 3 crevaisons, dont celle de Gorospé et de Valais qui accompagnait Jean-François Bernard. Maintenant conduit, contraint à un raid solitaire et il semble que ça lui aille très bien. Et dans ce peloton de chasse que nous suivons actuellement, Dominique Gagne. C'est surprenant quand même que ce groupe de contre-attaque ne soit pas revenu sur le trio de tête dans le col, parce qu'il faut croire qu'il ne s'amusait pas. Et quand on voit l'efficacité de Jean-François Bernard, maintenant qui est à peu près à 20 km de l'arrivée, et c'est un très beau pédaleur, et on peut dire qu'il ne s'amuse pas. Maintenant, il pense à la victoire d'étape et creuser l'écart le maximum. Il a tout pour lui, et pour résumer, il a une gueule de champion. C'était normal qu'il accuse un petit peu le coup dans la haute montagne. Il a eu un passage difficile, mais le jour, il ne fallait pas l'avoir dans un Tour de France. Ça se court sur 22 jours. Et malheureusement, si on a un passage difficile, c'est la catastrophe, surtout en montagne. Oui, mais à l'occasion de cette étape, il faut toujours être bien. Souvenez-vous de Raphaël Gimignani il y a quelques années. J'avais eu l'occasion avec Roger Herman, qui était alors mon pilote, de descendre ce col d'Estro. Et nous avions assisté à des renversements de situation extraordinaires. C'est avec Raymond Gousseau aujourd'hui, puisque de votre côté, comme nous avions bien réparti les choses, Jacques Anquetil, vous aviez décidé de suivre un peloton en particulier. Et je pense que vous n'en avez pas manqué un regard sur ce peloton. Eh bien, avec Raymond, nous apercevions que dans ce col d'Estro, il pouvait se passer beaucoup de choses, ne serait-ce que cette montée entrecoupée de virages où la plus longue ligne droite ne fait pas 50 mètres et la descente assez vertigineuse par moment. Oui. Descente très dangereuse, et je voudrais bien avoir des nouvelles du peloton. Jean-Paul Olivier en aura peut-être, je ne sais pas s'il en a par Radio Tour, pour savoir ce qui se passe, parce que ça m'étonnerait que Bernard Hinault ne tente pas quelque chose. Aussitôt qu'il y a un terrain difficile, c'est Bernard Hinault qui est un coureur d'instinct, n'hésitera pas sans doute à se lancer à l'aventure, malgré qu'il y ait son coéquipier Jean-François Bernard devant. J'ai tenté un petit pointage au passage du pont, donc pour Jean-François Bernard, qui vient tout à coup de se glisser sur un plus petit développement. Le vent redevenant défavorable. Dans le peloton ne figure plus dans le groupe de chasse, alors que le peloton, d'après les indications de Jean-Paul Olivier, paraît largement dominé. Forest, Likens, Dominique Garde, Wainen, Bérard, Leleu, Bagot et Pinsec. Il y a eu 3 malheureux sur cette fin de course et ils ne le méritaient pas. C'était donc Gorospé, Valais, qui n'a même pas pu, vous le notez au passage, récupérer ce peloton. C'est-à-dire que lui qui était en tête a vu le premier groupe de chasse passer devant lui, il n'était toujours pas dépanné. Et c'est seulement peut-être à l'arrivée du peloton qu'il a pu repartir. Oui. Robert, vous parliez du pont tout à l'heure, ils viennent de le passer, le pont, les poursuivants. À l'instant, enfin, il y a 5 secondes. Alors 49 secondes exactement à cet endroit. 43 secondes nous indique Pierre Badel, qui de son côté avait déclenché ses chronos aussi. En dernière position donc Bagot, devant lui Dominique Garde, avec le maillot de leader, non pas de leader de la montagne, hein, mais de leader des jeunes de la montagne, c'est Pinsec. Ce matin c'était Millard, Robert Millard, qui partait de Nîmes, félicité par Jean Bousquet, avec le maillot de leader de la montagne. Et je lui ai posé la question: est-ce que vous seriez satisfait de ne ramener que ce maillot à Paris? Il m'a dit: la course est loin d'être jouée.
Ah bah alors donc il a des arrière-pensées. Oui, ou le moral. Mais là on retrouve Jean-François Bernard qui est en tête de la course et avec 49 secondes d'avance exactement. Et ce sera très difficile pour Jean-François Bernard parce que dans les 20 derniers kilomètres il y a de longues lignes droites et le groupe de contre-attaque aura sans doute Jean-François Bernard en point de mire. Et ce sera, s'il réalise, s'il veut aller au bout, il faudra vraiment qu'il soit fort, mais je crains pour lui qu'il soit rejoint. Oh, 43 secondes, je pense qu'il peut tenir. Il a passé une bonne journée de grand air, il a bien respiré. Et si vous saviez ce que ça sentait bon, la lavande, là-haut, sur les sommets, avant d'attaquer le col d'Estro, c'est quelque chose qui vous redonne du cœur au ventre et qui vous gonfle la poitrine. Jean-François Bernard. Voilà le virage de la route nationale dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, s'il n'en profitera pas trop longtemps, il va devoir redisparaître sur la droite. Et vous en profitez, Jacques, pour nous rappeler un classement général pour ce qui concerne tout au moins les 3 mieux placés actuellement. Pansek. Winem le mieux placé. Hein. Nous regardons nos... Winem qui a 15 minutes 19 secondes. Pansek qui se trouve à 17 minutes 12 secondes au classement général. Juste devant Winem et Pansek ne sont séparés que d'une petite minute et ils se succèdent au classement général. Et Jean-François Bernard qui est à 25 minutes au classement général, qui réalise peut-être la meilleure opération. Mais attention, ce n'est pas terminé, il reste encore 20 km de course, des longues lignes droites avec un vent défavorable et ce sera dur pour Jean-François Bernard d'aller à Gap en solitaire. Et ensuite c'est Bagot qui succède, tandis que nous avons vu nos confrères néerlandais avec Martins. Jean-Paul, il nous faut un petit temps pour changer de réception, m'indique Pierre Badel. Alors 4 minutes 30 avec le peloton, 4,30. 4,30, donc un peloton qui reconnaît qu'il a été battu, qui ne risque rien, étant donné que... Et un peloton qui a réagi quand même, un peloton qui était pointé tout à l'heure à 5 minutes 30. Et il est normal que dans l'ascension d'un col, le peloton réagisse parce que chacun se bat pour être bien placé en haut du col pour faire la descente. Tous les coureurs ont le temps quand même d'étudier leur parcours. Ils savaient que la descente était très dangereuse et ils ont dû se battre pour être bien placés au sommet du col. Et là on retrouve Jean-François Bernard en tête de course à environ 20 km de l'arrivée. Je crois que Jean-Paul Olivier pourra nous le confirmer. Et en douce, c'est Waynen qui, en récupérant plus de 5 minutes, va se replacer à moins de 10 minutes du premier, c'est-à-dire en 6e ou 7e place. C'est un coureur d'une grande adresse qui ne figure pas toujours dans les coups de tabac les plus importants, mais enfin. Bon, Likens ici au milieu de l'écran avec son maillot rouge est sans doute le plus rapide pour prendre la 2e place, tandis que le peloton est emmené toujours dardard par Forest, qui lui aussi joue une remontée au classement général. En 2e position, c'est donc Waynen. Et Bérard, l'un des équipiers les plus solides avec Vigneron de Bernard Hinault. Likens, le sprinter peut-être numéro 1 de ce Tour de France, mais il n'a jamais eu l'occasion d'être vraiment opposé à Van der Arden dans des conditions les plus régulières. Bagot. Jean-Claude Bagot maintenant, qui a raté son étape l'autre jour avec la Normandie, mais et Pinsec qui cherche toujours à marquer des points pour le classement de la montagne. Puis ça va être dur pour lui cette année. Et là, Dominique Garde. Dominique Garde qui s'est fait quelque peu réprimander tout à l'heure par Likens parce qu'il ne prenait pas les relais, mais ce n'est pas son genre non plus de se laisser emmener comme ça sans réagir. Et le 6, Leleu, qui est un bon sprinter aussi, un coureur de la Vie Claire. N'oublions pas que la Vie Claire, encore bien représenté aujourd'hui. 2 coureurs dans l'échappée et Jean-François Bernard qui est seul en tête. Classement par équipe, la Vie Claire va renforcer ses positions, non seulement sur l'étape bien sûr, mais aussi au classement général. 25 km de l'arrivée, 25 encore, donc 25 km de l'arrivée. Et pourtant, il ne s'amuse pas en cours de route. Il était prévu à la moyenne de 37 km, une arrivée à 16h07. Donc, il y aura, je pense, effectivement l'heure de retard, mais dû uniquement au vent qui balayait la Provence aujourd'hui. Hier, nous avions commencé avec la tramontane. Et dès le départ de Nîmes, ça a été le Mistral quand on a traversé le Rhône. Alors c'était un Mistral puissance 10. Oui, aujourd'hui, malheureusement pour les coureurs qui ont eu souvent le vent favorable depuis le début de ce tour, eh bien aujourd'hui c'était pénible, surtout avec la chaleur dans une étape longue de 246 km. Vous voyez, Joseph Choupin qui s'y connaît bien en force de vent nous aurait dit que c'était un vent puissance 6. Ah, peut-être, oui.
Eh bien, nous sommes toujours avec le groupe des poursuivants, environ avec 40 secondes environ de retard. On fera peut-être un pointage tout à l'heure. Attendez Jacques, dernier pointage, 1 minute et 10 secondes. 1 minute 10 entre Bernard et le groupe des poursuivants. Ah bon, pardon, et avec le peloton. 1-10, donc tout en faveur de Jean-François Bernard, qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ne se trouve pas sur une portion de descente actuellement, tandis que les autres avalent le dernier petit raidillon. Mais Jean-François Bernard, sur le plat, est poussé à nouveau par le vent, vient d'augmenter son avantage. Et c'est évidemment considérable là. Ont disparu de ce groupe, je pense, c'est Bernard Vallée. Bernard Vallée ainsi que Gorospe qui ont crevé, mais malheureusement pour eux, il y a une voiture dépannage neutre dans la course. Et quand il y a 3 coureurs échappés avec 20 ou 30 secondes d'avance, ils ne sont pas couverts par la voiture neutre. La voiture neutre couvre les échappés en général, c'est-à-dire la plupart des échappés, c'est-à-dire les 8 poursuivants. La première fois que ça arrive. Oui. Robert, 1,40 de retard pour Gagne et Vallée. 1,40. Gagne et Vallée donc se sont regroupés, association des malheureux. Oui, pour la 15e place seulement, hélas. Hein. Mais là, Jean-François Bernard ne s'amuse pas. Vous savez, il est très efficace, il est bien posé sur sa machine. C'est l'impression d'un coureur contre la montre. Il livre une course contre la montre de 20 km au bout de 220 km de course. Gorospe à 2 minutes 30. 2,30 de retard pour Gorospe tout seul. C'est fini pour lui, bien qu'il soit l'un des meilleurs spécialistes de la course contre la montre de ce peloton. Donc l'un des meilleurs rouleurs, c'est fini pour lui. Et la position parfaite de Jean-François Bernard nous fait comprendre qu'il y a peu de chances pour le groupe que nous voyons ici de le rejoindre. D'autant qu'on discute un peu. Hein. Bah, il y a Bérard qui est très content de féliciter le. Hein, qui n'ont pas intérêt à rouler, ils sont là en queue de peloton, ils vont défavorables, ils se mettent bien à l'abri dans les roues. Ils ont parfaitement raison. Ça nous fera une étape de plus. Je suis sûr qu'ils viennent de discuter comment prendre la 2e place malgré Likens. Alors il y en a un des deux qui va sûrement sortir avant l'arrivée. Une fois que la victoire de Jean-François Bernard sera assurée, vous verrez que l'un des deux va tenter quelque chose. Mais il faut assurer avant tout la victoire de Jean-François Bernard. Et là, on voit Forest qui fait un travail extraordinaire dans ce groupe de contre-attaque. Et n'oublions pas que si les coureurs s'entendent bien, et c'est peut-être en ce moment que Leleu et Bérard devraient aller désorganiser ce groupe de contre-attaque, ce qui arrive quelquefois. Hein. Oui, il suffit qu'ils se mettent en 2e ou 3e position, puis laissent 2 coureurs partir. C'est ce qu'on appelle la désorganisation totale. Mais ils pourraient le faire, mais pour ils le font je pense que leur ambition, c'est de compléter le succès de Jean-François Bernard. Tandis qu'en dernière position, on a vu que Wynen faisait pratiquement de la patinette. Il y a des pincettes qui prend le relais, là, il roule aussi. Hein. Oui, les deux hommes de Peugeot font un très beau travail là. Et Dominique Garde, là, je ne comprends pas ce qui a pu se passer avec Likens tout à l'heure, parce qu'il ne demande jamais à personne de le remplacer dans son travail. Hein. Jean-Claude Bagot, Likens. Il y a une belle réunion de Leleu et Bérard. Il n'y manque qu'un Pellier pour que ce soit complet parmi les jeunes Français qui ont du dynamisme, qui vont... je crois que Pellier essaye d'attaquer aujourd'hui, mais il se retrouve avec Bernard Hinault. Évidemment, Bernard Hinault, quand dans une échappée, on ne le laisse pas manœuvrer à sa guise. Ah oui, ils vont bien choisir... oui, il faut bien choisir d'autres. Surtout pas Bernard Hinault. Si on veut réussir une échappée, ça... Mais Jean-François Bernard qui est très efficace sur ses longues lignes droites. Mais attention, s'il reste encore 20 km, un petit coup de fringale est vite arrivé. La moindre défaillance avec un peloton de contre-attaque à 1 minute, et ça pourrait être très dangereux pour Jean-François Bernard. Il a eu un signe inquiétant tout à l'heure en demandant rapidement à son directeur sportif de le dépanner. Il n'avait plus rien dans les poches, ni dans le bidon. Mais comme Jean-Paul nous a signalé bien après que il restait encore 25 km, donc je pense que tout a été réglementairement respecté. On fait passer les voitures, là, ça me semble bizarre. J'espère que l'écart est toujours le même. C'est parce qu'il y a moins d'1 minute 30. Il faut 1 minute 30 entre un coureur échappé et le peloton ou un peloton de chasse pour que l'on autorise la présence des voitures. Mais voilà qui n'est pas fait pour redonner le moral à Jean-François Bernard, qui est au courant de ce règlement et qui voit passer les voitures. Il doit donc se dire, tiens, ça revient. Oui, mais par contre, quand les voitures passent, il favorise, ça lui coupe le vent un petit peu. Alors, il gagne 2-3 secondes. Alors, s'il y a une quinzaine de voitures qui le passent, je ne veux pas dire qu'il gagnera 3 secondes à chaque fois, mais enfin, ça peut augmenter l'écart d'une dizaine de secondes. Hein. En tout cas, aucune faiblesse dans son style. Tout est parfait.
Et Jean-François Bernard qui va prendre sûrement 6 secondes de bonification dans un sprint qu'il n'aura pas disputé puisqu'il est seul en tête. Jacques, là, vous me recevez? Oui, vous me recevez toujours là? Je vous reçois. Eh bien écoutez, parce que je suis stationné sur le bord de la route, je suis en train d'attendre le gros du peloton, je serai avec lui dans quelques secondes. C'est pas désagréable aujourd'hui, hein, la journée est belle. Non, on peut bronzer. Eh bien pour l'instant, l'écart est de 6 minutes 7 secondes et va être beaucoup plus important car j'aperçois le peloton là-bas dans le lointain. Et je vous donnerai l'écart précis tout à l'heure, mais il a quand même très nettement augmenté. 6 minutes, 7 secondes, voilà qui doit bougrement intéresser Wainen et qui n'est pourtant pas le plus ardent dans ce groupe de contre-attaque derrière Jean-François Bernard. On ne croirait pas qu'il joue une place au classement général, Wainen. Ce sera lui. Oui, c'est surprenant quand même, ce petit Wainen qui ne soit pas plus intéressé dans la chasse qui est assurée la plupart du temps par Pinsec et Robert Forest. Regardez le dossard numéro 40, il ne se bouscule pas pour aller vers l'avant. C'est un coureur sage, c'est un coureur qui a des petits moyens. C'est une petite cylindrée, il ne faut pas le lui reprocher, mais il est un peu trop astucieux à mon sens. Mais son directeur sportif là est sans doute venu le renseigner de l'écart et peut-être que ça va le décider à rouler un petit peu dans ce groupe de contre-attaque. Les positions donc Jean-François Bernard avec environ 1 minute 20 secondes d'après la dernière indication de Jean-Paul sur le groupe que nous voyons ici, premier groupe de contre-attaque, et plus de 6 minutes, 7 minutes même, j'entends, sur le peloton de Bernard Hinault et de Greg LeMond. Dernier écart entre le groupe de poursuivants et le peloton, 7 minutes 23 secondes. Et en effet, Jacques, comme les choses se sont précipitées en moins de 50 km. Alors que toute la formation Hitachi se trouve en tête du peloton et que l'allure commence maintenant à s'accélérer. Mais ça accélère maintenant seulement avec Bernard Hinault qui se trouve toujours dans les 10 premières positions et que la formation Panasonic commence également à apparaître en tête. Donc toute la formation Hitachi devant avec aussitôt Bernard Hinault dans la roue duquel se trouve Greg LeMond. Voilà les positions et Urs Zimmermann également qui s'approche des premières positions. Et devinez pourquoi Hitachi? Tout simplement parce que Criquelion occupe la 10e place du classement à 13 minutes juste et que le 11e est Wainen. Criquelion essaie de sauver une 10e place. J'espère qu'il a d'autres ambitions quand même pour demain ou après-demain. Mais il est vrai que Wainen réussit là une opération majeure tout à fait inattendue. 6 ou 7 minutes acquises dans ces conditions sans avoir eu à se défoncer en tête d'un groupe de contre-attaque pour Wainen, c'est le rêve. Et puis un Wainen qui retrouve la forme, enfin il l'a déjà pour être dans les 10 premiers au classement général. Il faut déjà être très peu ses qualités. Mais qui va sans doute épauler Robert Millard dans l'école puisqu'ils appartiennent à la même équipe Panasonic. Et de retrouver Wainen aux avant-postes à la veille de la montagne, je crois que c'est des bonnes augures et ça va renforcer un peu le moral de Robert Millard. Surtout à 48 heures de l'arrivée à l'Alpe d'Huez, souvenez-vous de ce qu'il avait réservé aux meilleurs en intervenant au dernier kilomètre, Wainen. Ça n'est pas, quand je dis ça n'est pas un débutant. C'est un redoutable grimpeur et là je crois qu'il essaie de faire le sprint, voyez-vous, pour prendre 3 secondes de bonification. Wainen qui n'est pas un sprinter, enfin il profite. Il en est même à 3 secondes, de toute façon. Il a accumulé quelques réserves. Voilà. S'il passe donc la ligne derrière Jean-François Bernard avec un retard d'1 minute 30 environ, il aura droit à 3 secondes de bonification, comme l'a rappelé Jacques. Là, 6 secondes au premier. Bernard, donc 6 secondes. Wainen, 3 secondes. Dominique Garde, 3 secondes. Mais c'était à la Roche des Arnaud. Vallée est revenu là maintenant. Vallée et Gagne, je crois, sont revenus sur le groupe de contre-attaque. Oui, Jean-Paul, vous êtes toujours avec effectivement. Bonne surprise de revoir en queue de peloton Gagne et Vallée qui du même coup peuvent encore lutter pour la 2e place. Mais quelle poursuite ils ont dû s'offrir tous les deux. Oui, je les ai vus passer il y a quelques instants lorsque j'ai arrêté au bord de la route. C'est toujours ici en tête du peloton toute la formation Hitachi. 7 hommes qui se trouvent là. Et derrière, aussitôt derrière, je vous confirme, Bernard Hinault en compagnie de Greg LeMond, tout de suite dans sa roue aussi, et Urs Zimmermann. Voilà, et l'écart n'a pas dû changer de 7 minutes, entre 7 minutes 10, entre Jean-François Bernard et ce gros du peloton. Et Dominique Gagne et Bernard Vallée doivent éclater de besoin de revanche.
Ah non oui. pas contre Jean-François Bernard, qui n'y est pour rien, bien sûr. Ouais, j'ai l'impression qu'ils vont participer à la poursuite et c'est peut-être très mauvais pour Jean-François Bernard de retrouver Gay et Vallée qui viennent de rejoindre le groupe de contre-attaque. Ça va faire 2 coureurs de plus pour rouler contre lui. Oui, mais poursuite, ils viennent déjà de s'en faire une. Alors, ils ont peut-être besoin de récupérer l'un et l'autre. Hein. Écart officiel 7,30. 7,30 entre Bernard et le peloton. C'est quand même extraordinaire cette étape qui va nous conduire à des écarts approchant les 10 minutes entre Bernard Hinault, Lémon et d'autres, dont certains bien placés au classement général, alors qu'il y a 1 heure ou 1 heure et demie, on pensait que Bernard Hinault, à la tête d'un groupe très important dont je vous ai rappelé la composition tout à l'heure, était capable de piéger alors Lémon, Egor-Ospé et Delgado et beaucoup d'autres, sauf Zimmermann, qui participait activement à cette action. Et on se disait, tiens, voilà, à partir de ce soir, le tour sera résumé entre Hinault et Zimmermann, ce qui prouve bien qu'il ne faut jamais, jamais se faire des illusions ou prendre à l'instant même... Pardon, Jean-Paul? Peloton au panneau des 20 km. 20 km, le peloton. Eh bien, le tour est remis en cause chaque jour. Quelquefois, il y a des écarts, puisque dans la première étape pyrénéenne, on voyait Hinault gagner le Tour de France, puisqu'il avait presque 5 minutes d'avance. Le lendemain, tout était remis en cause avec Lémon. Et là, actuellement, il y a encore 7 ou 8 coureurs qui peuvent prétendre à la victoire finale, parce que n'oublions pas qu'il y a 3 étapes de montagne. Ici, des coureurs venaient attaquer dans le premier col. Ça poserait quelques problèmes à Lémon ou à Bernard Hinault. Des coureurs comme Pinsec qui vont faire une remontée spectaculaire au classement général. Winem aussi. N'oublions pas que ces hommes sont des grimpeurs et que ça peut créer des problèmes quand on se retrouve à 8 ou 9 grimpeurs en tête et quand ils livrent la bataille, on voit quels écarts ça peut faire. On l'a constaté à Super-Bagnères l'autre jour. Si vous aviez à plancher, Jacques, ce soir ici à Gap, à propos des 15 premiers du classement général, est-ce que vous iriez jusqu'à tenter de placer un Cornillet qui est 13e, un Pignot qui est 14e, voire Pinsec ou Roux qui est 9e, ou Amstem qui est 6e, c'est-à-dire les hommes dont on parle le moins parmi les 15 premiers? Dans tous les coureurs qui sont à 10 minutes, je prends encore une chance de gagner le tour, parce qu'on fait tellement des écarts dans la montagne, c'est vite fait de prendre 3 ou 4 minutes, de 3 ou 4 minutes d'avance ou 5 ou 6 minutes de retard, selon ce qu'il peut y avoir une défaillance. Lémon, comme Hinault ou Zimmermann ne sont pas à l'abri d'une défaillance. On l'a déjà vu dans des tours précédents. Eh bien, les grimpeurs ont toujours une chance, surtout des grimpeurs comme Pinsec, comme Winem, qui ont tout à gagner dans ce tour, puisqu'ils sont battus. Ils ne peuvent pas rivaliser avec Hinault et Lémon. Et bien, dans une étape comme demain ou celle de l'Alpe d'Huez, ils ne risquent rien d'attaquer à 90 km de l'arrivée. Ça passe ou ça passe. À propos, un bon point d'une part pour Herrera, d'autre part pour Delgado, tous les deux victimes de crevaison ou d'incidents matériels, qui ont perdu plus d'1 minute et qui sont rentrés seuls chacun de son côté sur le peloton. Herrera et Delgado. Enfin, aujourd'hui, ça ne roulait pas trop, alors non, je pense que... Où Hinault était devant, ça roulait très vite. Oui, une fois que la jonction s'est opérée, ils ont pu revenir sur le peloton. Et n'oublions pas qu'hier, ces coureurs ont perdu aussi 57 secondes, puisque en fin de parcours, le peloton s'était scindé en 2 groupes. Et dans le deuxième groupe, on retrouvait Delgado et Herrera qui ont perdu la bagatelle de presque 1 minute hier. Tous les jours, à 13h30, l'équipe replay. Les plus belles étapes du Tour de France à vivre sur la chaîne L'Équipe. Nouveau rendez-vous inédit sur la chaîne L'Équipe. J'ai un boulot à faire et je vais le faire. EV Rescue Secours Extrême. Ça alors, il y a des dégâts, c'est hallucinant. Les anges gardiens de l'autoroute 401 J'ai eu beaucoup de chance. mettent leur vie en danger pour sécuriser les accidents. Incroyable que le chauffeur soit vivant. La vie hors norme des héros du quotidien. J'espère pouvoir les dégager rapidement. EV Rescue Secours Extrême, ce soir 20h50 sur la chaîne L'Équipe. L'électrique change tout. Mais vous mangerez toujours des sandwichs à la station-service. Parce que c'est le temps qu'il vous faudra pour recharger votre Zoé. Nouvelle Renault Zoé. La voiture électrique qui ne change rien à votre quotidien. Et ça change tout. Nouvelle Renault Zoé, à partir de 179 € par mois, sans condition de reprise, prise Green Up et son installation incluse. Retrouvez-nous dans le réseau Renault ou sur Renault.fr. Vous aimez le cinéma et les séries? Saviez-vous qu'Amazon Prime Video est inclus dans l'abonnement Amazon Prime? Boum. Sans aucun frais supplémentaire? J'ai besoin de ce fric.
Les membres Amazon Prime peuvent regarder des films inoubliables, mais aussi des séries immanquables à tout moment. Incroyable! Regardez-les à la maison ou téléchargez-les pour les emporter. Tu en dis quoi? Je suis partant. Exclusivement pour les membres Amazon Prime. Pour choisir une nouvelle voiture, il y a toujours quelqu'un pour vous accompagner. Mais pour trouver la bonne assurance auto, on peut toujours compter sur lesfurets.com. L'équipe, première chaîne de sport en France. Microsoft Teams pour L'Oréal, c'est bien plus qu'un simple outil. On est déjà à 21 usines dans le monde à produire du gel. Je partage mon écran. On s'est déjà fait livrer là, les 100 premiers 1000 flacons à destination des hôpitaux. Vous voyez bien? Oui, parfait. Toute l'année, vous nous soutenez. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes derrière vous. Vous, les femmes et les hommes en blanc, c'est nous qui vous encourageons. C'est nous qui portons vos couleurs. Aujourd'hui, nous sommes tous en blanc. Hashtag tous en blanc. Welcome back. Your dreams were your ticket out. Welcome back to that same old place that you laughed about. Well, the names have all changed since you hung around, but those dreams have remained and they've turned around. Who'd have thought they'd lead ya? Who'd have thought they'd lead ya? Back here where we need ya. We got him on the spot. Welcome back. 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 Du lundi au vendredi, à tout moment de la journée, des rendez-vous incontournables sur la chaîne L'équipe. Dès 9h, Direct Auto Express, votre magazine moteur. 13h30, les étapes de légende du Tour de France dans l'équipe replay. 17h, Yukon Gold, l'or à tout prix. Les aventures des nouveaux pionniers canadiens. 19h20, l'équipe du soir. Infos, débats et analyses des dernières news de la planète sport. L'équipe, tous unis par le sport. Bien, toujours la même échappée, toujours un même homme seul en tête, Jean-François Bernard. Alors, pour que vous sachiez tout de la journée, je crois qu'on peut vous proposer de regarder les classements des catchs, car il n'est pas inutile de considérer ceux qui, aujourd'hui encore, ont raflé quelques bonifications au passage, dont évidemment Solveld, battu cette fois à redescend par Régis Simon, mais 4 secondes pour Solveld et 2 secondes pour Poels, qui intervient depuis quelques jours. Il ne serait pas étonnant que Poels remporte une étape d'ici à l'arrivée à Paris. Solveld encore devant Arnaud, décidément lui aussi en excellente condition. Moi je n'ai pas de conseil à vous donner, Jacques Anquetil, mais comme vous allez participer à la sélection des championnats du monde, c'est dans moins d'un mois le championnat du monde. Moi je pense que vous pourriez penser à Dominique Arnaud. Oui, mais enfin, on va attendre quand même les 3 jours de montagne, parce qu'il peut se passer beaucoup de choses dans ces 3 jours. Non, mais je ne vous demande pas de confidence, mais enfin, c'est une impression de suiveur. Dominique Arnaud est plus qu'un bon équipier. Lémon, donc, a repris 2 secondes à Bernard Hinault. Ça ne fait plus que 32 secondes d'écart entre les deux hommes. L'autre, encore un autre catch bonification à Orange. 65e kilomètre. Solveld, devant Van Der Poel et Régis Simon. Et toujours Jean-François Bernard en action à environ 10 km de l'arrivée maintenant. À Saint-Auban, Van Der Poel toujours lui aussi. Devant Arnaud et Winterberg, équipier de Bernard Hinault et qui occupe la dernière place du classement général, mais qui vaut beaucoup mieux que cela parce qu'il avait été victime d'un accident le premier jour dans la course contre la montre par équipe et s'est retrouvé relégué à la toute dernière place. Depuis, il n'en bouge pas. Ça ne gêne pas tellement d'ailleurs. Il est équipier de Bernard Hinault, c'est l'essentiel. À la Roche des Arnaud, c'est Bernard. Devant Wainen, déjà, il indiquait donc qu'il voulait faire quelque chose aujourd'hui. Wainen et Dominique Garde, 3e avec 2 secondes.
4 secondes, c'est toujours bon à prendre, hein, surtout quand on fait une bonne opération comme il est en train d'en faire une actuellement. Oui, ajouter 4 secondes à 8 minutes. Mais il m'étonnerait quand même, Jean-Paul Olivier doit suivre ça de très près. Ça, c'est le bénéfice général, le bilan général des bonifications. Et on se levait d'une fois de plus qui va donc consolider son maillot rouge. Jean-Paul Olivier, je pense quand même qu'en tête du peloton, les hommes non seulement de Bernard Hinault, mais aussi d'autres formations dont les leaders se sentent maintenant menacés par Wainen, vont quand même essayer de rétablir la situation ou réduire l'écart. Écoutez, quand je les ai quittés, donc il y avait cette formation Hitachi dont je vous parlais, quelques hommes donc David Claire avec Bernard Hinault, la formation Reynolds, et c'est à peu près tout ce qui assurait donc la poursuite ou cassait en tout cas le train. Alors, en ce qui concerne l'écart maintenant qui vient d'obtenir, je le demande confirmation à mon moteur Daniel Léman entre Jean-François Bernard et le groupe poursuivant. On mettra l'officiel une 07. Pardon Jean-Paul, pouvez-vous répéter s'il vous plaît, parce qu'à ce moment-là... 1 minute 07. 1 minute 07, d'accord. Entre Bernard et le groupe des poursuivants qui se trouve maintenant à la Fressinous. Oui, un groupe des poursuivants qui, lui non plus, ne baisse pas le rythme une seule seconde. Et Jean-François Bernard qui commence à trouver le temps un peu long. Là, ici, on le voit, c'est pas tout à fait la même facilité que tout à l'heure. En tout cas, il y reste l'efficacité. Encore 12 km pour Jean-François Bernard. Et c'est dur. N'oublions pas qu'il est échappé seul depuis 15 km environ. Quel beau profil. Hein, très joli. Mais enfin, sur ces longues lignes droites avec un vent défavorable, au bout de 235 km de course, c'est dur de faire un effort solitaire quand on sait qu'on a un peloton de poursuivants composé d'une dizaine d'hommes et qui ont intérêt à revenir sur lui, puisqu'ils ont intérêt à reprendre du temps au classement général, en l'occurrence Pinsec, Winem et d'autres, Likens, pour la victoire d'étape. Dernier pointage, peloton de chasse à 1 minute et 7 secondes. Et Jean-François Bernard au plus court sur la route. Ah, c'est vraiment le pilote de Formule 1 là. Hein, regardez. Il vire à l'accord. Il est vraiment à l'économie. À l'économie sur la distance. Oui, bien sûr. Aucune raison qu'il en fasse plus. Hein. Le passage d'une moto, même, il a su échapper à la zone de turbulence que ça pouvait provoquer. Il a coupé carrément la route. Oui, mais il a déjà un métier de professionnel. Hein. Il s'est écarté un peu sur la droite. Autrement dit, ça l'a rallongé d'1 mètre. Mais il a profité, je ne veux pas dire du sillage de la moto. Mais là, voyez-vous, la moto, ça ne gêne pas parce que le vent vient de gauche. Alors, il n'est pas dans l'abri de la moto. Si la moto double de l'autre côté... Et qu'elle sait ce qu'elle doit faire. Exactement. Pas de cadeau pour les coureurs. Alors que tout à l'heure, on a vu Jean-François Bernard. Il n'a pas profité du sillage de la moto, mais il a peut-être gagné une demi-seconde. Et c'est important. C'est important parce que quand on trouve l'abri, après un effort solitaire comme il vient de le faire, ça permet de récupérer un petit peu. Et Likens en dernière position, qui lui aussi vient de plonger dans ses poches. J'ai l'impression, avec d'ailleurs ces nouveaux maillots où les poches sont très étroites, trop étroites même à mon goût, les coureurs n'ont pas le temps d'emmagasiner beaucoup de ravitaillement et que sur la fin sont en manque. Enfin, ils ont moins de prise au vent. 10 km de l'arrivée pour le groupe de contre-attaque. Ce qui nous mettrait Jean-François Bernard, 9 km de l'arrivée. Oui, même un peu moins, donc pour moi, gagner. Hein. Gagner. J'ai une belle impression de faire. Oui, il fait une bonne impression. Puis ce groupe de contre-attaque qui a simplement repris 20 secondes en 12 km. Et je crois que la fin de parcours est plutôt avantagée Jean-François Bernard que le groupe de contre-attaque. Comment expliquer que lors du prologue d'abord, dont il était parti presque le grand favori, au même niveau que Thierry Marie ou Bernard Hinault, c'est-à-dire les super spécialistes. Et puis ensuite, contre la montre, comment se fait-il que Jean-François Bernard n'ait pas confirmé tout ce qu'on attendait de lui? Parce que certains n'hésitaient pas à en faire l'un des grands favoris du Tour. Je crois que Jean-François Bernard était un petit peu nerveux. Il appréhendait le Tour, il était crispé. Et ce qui lui a valu une mauvaise performance dans le prologue et pas tellement une très belle performance contre la montre. Et même dans les étapes de montagne, encore je lui trouve une excuse dans l'étape de montagne parce qu'il avait fait un gros travail le premier jour pour son leader Bernard Hinault. Et bien là, Jean-François Bernard se retrouve, il a la santé, il est jeune, il récupère très bien. Et peut-être qu'une victoire d'étape dans le Tour va le libérer de ses complexes. En Antenne 2, on est satisfait de savoir, puisque nous l'avions un peu désigné, Jacques Chancel doit être heureux. Il va le recevoir dans quelques instants et lui faire raconter, s'il le peut, la course d'un homme qui s'est trouvé 40 km tout seul devant un peloton,
sans l'avoir fait exprès. Ils étaient échappés à 3 avec Gorospe et Vallée. Les deux autres, le passage du col à peine franchi, ont été victimes de crevaison. Et Jean-François Bernard s'est retrouvé seul. En d'autres circonstances, il aurait pu se décourager ou attendre un peu en levant le pied pour récupérer et attendre le retour de Vallée et Gorospe. Eh bien non, il n'a pas hésité. C'est la course, il en a appliqué la loi dans toute sa rigueur et avec pour sa part une grande volonté. Oui, la course cycliste, c'est pas une course on fait de cadeau, quand en l'occurrence on n'a rien à reprocher à Jean-François Bernard. Ils étaient échappés à 3, il y en a 2 qui crèvent, lui il doit continuer seul. On ne peut pas dire qu'il a attaqué sur la crevaison, c'est tout à fait normal. Et s'il avait attendu les autres, ils étaient rejoints par le groupe de contre-attaque, ça lui servait strictement à rien. C'est le déroulement de la course, c'est un sport dur le vélo, il ne faut pas chuter, il faut pas avoir de malchance. Et il faut beaucoup de chance pour réussir déjà à gagner une étape, parce que les victoires d'étape sont tellement convoitées. Et là, je crois que Jean-François Bernard va sans doute trouver son heure de gloire de gagner je crois que c'est sa première étape dans un Tour de France. Oui, c'est même pas je crois, c'est une certitude. Vous avez remarqué que Wainen mène. Oui, mais je crois que Wainen a intérêt à creuser l'écart sur les poursuivants immédiats, c'est-à-dire se rapprocher de Bernard Hinault, de Lémon, Zimmermann et Millard. Bonne raison pour préciser que ce sera sa première victoire, Jean-François Bernard, c'est que c'est aussi son premier Tour de France. Oui, mais je ne prends pas de risque quand même. C'est presque un néo-professionnel, comme l'on dit. Oui, moi qui avais un dit peu d'apprentissage l'année dernière pour une première année. Et puis voilà. En dernière position, donc ici, Gagne. Victime d'une crevaison tout à l'heure. Devant lui, Bagot, puis Likens. En remontant. Je crois que l'écart a grandi entre Jean-François Bernard et le groupe de chasse. Parce que tout à l'heure, quand Jean-François Bernard est passé, je n'ai pas pris le temps, mais je pense qu'il y a plus d'une minute de retard. Je vais vous dire, ça fait 3 fois que je déclenche mon chronomètre pour essayer de saisir au passage, justement. 5 km de l'arrivée. On perd 5 km de l'arrivée, il a gagné, puis il donne l'impression d'aller de plus en plus vite maintenant. Oui, et bien l'écart, effectivement, est porté maintenant à 2 minutes de 10 secondes. 2 minutes. Belle opération. D'abord, cette victoire d'étape qui correspond à un exploit, parce que c'est un exploit authentique de pouvoir finir une course sur 40 km aussi rapidement. D'abord de s'être détaché en col d'un peloton et de finir aussi vite que le fait Jean-François Bernard, mais c'est pas possible, Jacques, il n'a pas mis son plus grand développement. Là, il a le moral, là, il est déchaîné. Vous savez, quand il reste 25 km à parcourir, il faut quand même pas dire assurer la première place, mais on n'ose pas se libérer totalement quand on sait qu'on a un groupe de poursuivants qui sont de 8 ou 9 coureurs. Jean-François Bernard en connaissait la composition, alors il s'est réservé un petit peu, et maintenant qu'il reste 5 km, il ne risque plus rien et il ne se réserve pas. Alors là, il est libéré totalement. Il sait qu'il va gagner l'étape et il creuse l'écart au maximum. Oui. À 4 km de l'arrivée, l'écart entre Jean-François Bernard et le peloton est de 8 minutes 50 secondes. Eh bien, 8 minutes, il va réussir sur tous les tableaux. 8 minutes alors qu'il comptait 25 minutes, il remonte à 17 minutes. Mais 17 minutes, ça paraît important, mais n'oubliez pas que nous en sommes à la dernière semaine du Tour de France et 17 minutes, il a encore une grande chance de terminer parmi les 10 premiers de ce Tour de France pour un début. Et étant équipier de Hinault, de Lémon, de Rutiman, etc., c'est une très très belle performance. Enfin, ça serait. Il ne faut pas qu'il revienne trop près. Ça fera encore un leader de plus au sein de cette équipe. Il y en a déjà suffisamment. Attention. Ça va être la fête à Nevers ce soir et dans tout le Nivernais. Mais cela dit, bel exploit quand même de Jean-François Bernard, qui est le coureur type du Tour de France. Il récupère les efforts qu'il a fournis. Il a eu un moment difficile dans les Pyrénées, c'est normal, c'est son premier tour. Et bien là, il a bien récupéré, il a fait son travail de coéquipier. Il va être récompensé par une victoire d'étape dans ce tour. Je vais plus loin que vous, Jacques. Je pense que Jean-François Bernard est l'archétype du jeune coureur moderne. Grand, fendu comme il l'est, c'est-à-dire avec un fémur qui lui permet d'adopter des plus grands développements, au besoin même d'allonger ne serait-ce que d'un demi-centimètre une manivelle qui ne demande qu'à être allongée, l'allure, le profil, des épaules. Moi, je parlais de l'épaule de Martin Pêcheur dans ces cas-là, mais qui lui permettent d'entrer dans le vent. C'est le parfait coureur cycliste. Et puis, il a une tête de coureur. Le coureur, on voit sa morphologie, on voit ses jambes. Mais souvent, un coureur de place, on le voit à la tête. Et je sais pas, Jean-François Bernard a une tête de coureur. Quand on voit sa position, l'efficacité, au bout de 240 km de course, on a l'impression que c'est un coureur qui vient de prendre le départ d'une course contre la montre. Il est très efficace, il est bon en vélo.
quelques conseils là, de son directeur sportif pour mettre un peu plus de tir avec un vent défavorable. Ça monte légèrement avant l'arrivée. Il s'agissait de Michel Laurent, un autre Nivernais, parce qu'entre eux, c'est plus facile pour communiquer. Ce n'est pas Paul Kochli qui est le grand responsable de cette formation, qui s'est intéressé à Jean-François Bernard aujourd'hui, mais Laurent qui affichait un sourire large comme ça. Michel Laurent, encore coureur cycliste il y a seulement 3 ans, après avoir remporté Paris-Nice et tout est classique que vous savez, et doit être particulièrement satisfait de l'attitude, du cran et de tout ce qui se dégage, parce que à mon sens, Jean, qu'il n'y a pas que la victoire, c'est tout ce qui se dégage comme impression générale du succès de Jean-François Bernard. Ah oui, c'est son audace, ça va redonner son autorité. Je ne veux pas dire le moral dans cette équipe. L'équipe on dit divisée en deux, encore qu'on en sache trop rien, puisque c'est logique que Bernard Hinault court pour la victoire finale, ainsi que Lemon. C'est tout à fait normal. Alors on ne va quand même pas diviser l'équipe pour ça. Et maintenant, voilà, Jean-François Bernard qui arrive au dernier kilomètre. Il y a le petit triangle rouge en haut de la route, en haut de la banderole, qui indique dernier kilomètre de course. Qu'il est bienvenu pour lui. Il n'a pas baissé pour autant parce qu'il va plus loin. Il pense aussi au classement général. Et je suis sûr que c'est seulement à 3 mètres de la ligne d'arrivée qu'il va lever les bras en signe de triomphe. Ah non, là il creuse l'écart au maximum. Il a raison. Il ne relâche pas son effort. Il va aller jusqu'au bout comme ça. Il va se relever dans les 10 derniers mètres. C'est bon pour le moral, comme dit... Ah, c'est très bon pour le moral, oui. Là, vous savez, le coureur... Ah, bah là, tiens, qu'est-ce qui se passe? Là, il perd un peu de temps, là. Non, il a peut-être il veut fermer la fermeture à glissière, sans doute. À mon avis, ou la fermeture à glissière ou la casquette. Hein. Non, il a perdu quelques secondes, là. Oui, qu'il avait dû fermer jusque-là. Mais c'est assez dangereux ce qu'il vient de faire. C'est une petite erreur, non seulement parce qu'il a perdu quelques secondes, mais s'il a baissé la fermeture à glissière, c'est aussi le risque de prendre un petit coup de froid. Oui, mais je crois qu'il avait fait un effort avant. Et là, voyez-vous, de nouveau, il se reprend pour terminer assez rapidement. Hein. Voilà. Voilà, il ne se relève qu'à quelques 10 mètres de la ligne. Jean-François Bernard, de l'équipe de la Vie Claire, un jeune Nivernais, porteur de tous les espoirs dans le cyclisme français. Et il n'est pas seul, bien sûr. Mais celui-là, on en fait déjà un très grand. Donc Jean-François Bernard, vainqueur, après une échappée menée longuement avec l'Espagnol Gorospe et en compagnie aussi de Bernard Vallée sur le col d'Estro, alors que le peloton de chasse accuse 2 km de retard. Ça va faire un écart assez étonnant. Et on s'observe pour la 2e place dans le peloton de chasse. C'est Wainen qui, dans le coup, fait la plus mauvaise opération. Oui, et toujours Forest et Pinsec qui roulent parce qu'ils veulent creuser l'écart au maximum sur le peloton. Ils ont raison d'agir de la sorte. Oui, pour compenser au challenge par équipe, étant donné que Jean-François Bernard, d'une part, et qui vient de terminer, et Leleu et Bérard, tous les deux de la Vie Claire, vont compléter le triomphe au challenge par équipe. Et un beau sprint pour la 2e place entre Likens, Leleu et peut-être une attaque de Bernard Vallée dans le dernier kilomètre, on ne sait jamais. Oh, Likens normalement. Oui, Likens, oui. Likens. Mais une fois de plus, il n'aura pas eu sa victoire. Lui qui l'an dernier jonglait sur tous les points chauds. Likens, c'est son maillot rouge qui s'en va sur la droite là. Moyenne de l'étape 32 km 159. Voyez-vous si ça a augmenté. La moyenne était de 30 km tout à l'heure. Il a fallu de 25 km de course, autrement dit quand même la descente du col, et 20 km de plat pour que la moyenne augmente de 2 km à l'heure. Il y a Vallée qui est en train, en avant-dernière position, de téléphoner un démarrage pris de l'arrière, tandis que Pinsec semble déjà renoncer à disputer le sprint. Dominique Gagne s'est bien placé dans la roue de Vallée qui, à mon avis, devrait rechercher celle de Likens. Il reste encore 1 kilomètre, mais on s'observe comme s'il s'agissait de disputer la première place. Et Dominique Gagne, avec Pinsec, devant, s'en va. Est-ce que la réaction viendra de Wainen, qui a pourtant intérêt, lui, battu au sprint, et qui ne doit pas perdre même une seconde? Ça a été assez chèrement acquis, ce temps, l'avantage qu'il a pu avoir jusqu'ici. Et voilà, c'est pas Vallée qui s'en va. Forest en dernière position et Vallée. Vallée avec Dominique Gagne dans son sillage. Likens en 3e position avec Dominique Garde dans son sillage. Ah, pour le moment, on les suit un peu difficilement. Mais l'un d'eux est parti pendant ce temps-là.
C'est extrêmement difficile de pouvoir les suivre sur la fin comme Non, ça. Vallée, c'est pas Vallée. Alors qui est sur la parti. gauche, Likens. Et Bernard Vallée était complètement sur la droite en revanche. Et c'est Forest ou Pinsec qui vont être rejoints avant la ligne. Deuxième plat facile de Likens devant Garde. Le troisième quatrième étant Leleu, quatrième de l'étape. Voilà. Donc il n'y a pas eu de surprise. Hein. Likens. Avec 3-10 de retard. Likens, Garde, Leleu. 3 minutes 10 secondes de retard sur Jean-François Bernard, l'homme aux 3 prénoms, qui a donc là réussi aujourd'hui à se faire le grand nom et qui a creusé un écart tellement énorme. Vous voyez, Likens se promène dans le sprint, Garde dans son sillage et Leleu, je pense. Leleu qui vient prendre une place lui aussi de 4e. Likens, Garde, Leleu. Voilà le classement des 4 premiers, avec Jean-François Bernard évidemment. Pinsec et Forest franchissant la ligne en dernière position. Wainen au milieu doit être 7e. Oui, Robert? Oui. Je peux prendre l'antenne là? Ah bien sûr. Oui, alors je suis en compagnie de Ronan Pinsec et c'est Ronan, vous savez que vous faites une belle opération là. D'après ce qu'on me dit, je reprends 7 minutes je crois, enfin, au dernier pointage. Bon c'est sûr, c'est bien, on m'a fait un bon coup quoi. Vous avez senti ce bon coup? C'est-à-dire que le coup est parti en 2 fois et j'ai suivi Robert Forest et on part comme ça, on rejoint un petit groupe devant et ça s'est fait comme ça. Mais je suis sûr que vous avez pensé que c'était quand même intéressant de prendre quelques minutes avant la montagne, vous excellez quand même. Bah oui, c'est sûr, disons, vaut autant prendre disons, ce qui est pris n'est plus à prendre, hein, donc c'est toujours bon. Ça va, le club des supporters de Ronan Pinsec va bien? Vous avez des nouvelles de Quimper et d'Ergué-Gabéric? Oui, il y a pas mal de supporters qui doivent venir dans les Alpes et c'est très bien. J'en suis content. Voilà, toujours content, c'est le sourire du peloton, Ronan Pinsec, ce breton qui habite maintenant à Ergué-Gabéric dans les faubourgs de Quimper. Est-ce qu'il sait qu'il remonte parmi les 9 premiers? Ouais, je vais lui dire là, il y a quelques instants, qu'il remonte dans les 9 premiers. Il faut attendre évidemment l'écart définitif entre le groupe de contre-attaque qui a perdu un peu de temps sur la fin. Comment se fait-il d'ailleurs que Jean-François Bernard ait réussi à porter un avantage longtemps stabilisé à 1 minute 15 et de le porter en définitive à 3 minutes 10 secondes selon le chronomètre de Jacques Anquetil. Hein. Et c'est les coureurs d'Hitachi qui sur la chasse maintenant, vous aviez raison de souligner, qui se battent pour la 10e place de Criquet-Lyon. Ça les ennuie un peu de voir Pinsec et Winem qui vont sans doute passer Criquet-Lyon, c'est sûr. Et évidemment, ils n'ont pas d'alliés puisque la Viclair ne roule pas, les coureurs de Panasonic ne roulent pas. Quant à Herrera, il reste dans le peloton. Robert? Oui, Jean-Paul. Dites-moi, j'ai Bernard Vallée là, maintenant. Oui. Vous l'avez à l'image. Bernard Vallée, dites-moi, vous surprenez tout le monde, vous êtes drôlement en forme, dis donc hier dans l'échappée, aujourd'hui encore, et après cette crevaison, vous revenez. Oui, mais je suis très très déçu, je crois qu'aujourd'hui, je peux pas être plus déçu, c'était mon jour. Hein. J'étais en train de faire une très très grande étape et quand on s'est trouvé à 3 échappés, Julien Gourospé a crevé. Donc, je me suis retrouvé avec Jean-François Bernard et à mon tour j'ai crevé. Et là il y avait Maurice Le Guillou derrière, mais il a oublié de me passer une roue. Et comme certains directeurs sportifs n'avaient pas pu passer, je me suis trouvé tout seul. Le groupe des 9 qui était en contre-attaque a passé. J'ai attendu au moins 30 ou 40 secondes avec ma roue. Ensuite, le service Mavic m'a passé une roue et il a fallu que je chasse pendant une quinzaine de kilomètres pour revenir sur le groupe des 9. Et puis quand je suis revenu sur le groupe des 9, c'était trop tard. Jean-François Bernard avait 1 minute. Ce sont vos supporters qui vous ont ainsi stimulé? Non, pas du tout. Je suis quand même encore assez loin de la région. Mais je marche très très bien. Vous êtes passé dans la Drôme quand même? Oui, mais au sud de la Drôme. Il ne faut pas oublier que j'étais quand même à 150 km de chez moi. Mais depuis quelques jours, j'ai promis à mes employeurs de faire le maximum. Je marche bien. Et aujourd'hui, à Gap, dans ma petite tête, ce matin, je pensais faire une grande performance et je crois que je suis passé très très près. Quand même dans la montagne, vous l'avez prouvé, vous savez vous tenir correctement. Oui, mais moi je cherche vraiment une victoire d'étape et bon comme dit l'autre, j'ai plus mes jambes de 20 ans et dans la montagne ça devient de plus en plus dur pour moi. Alors entre les Pyrénées et les Alpes, je m'étais juré de me montrer, c'est ce que j'ai fait, ça n'a pas réussi. On va laisser passer les Alpes et puis peut-être quand les Alpes et Paris, il y aura encore l'ouverture. Oui, mais vous n'avez pas les jambes de 20 ans, mais vous avez les mêmes que Bernard Hinault puisque vous êtes né en 54 tous les deux. Ah, les vieux, ils sont encore durs à cuire.
Tiens, qu'ils viennent profiter de quelques instants pour assister au sprint de Van der Arden avec son maillot vert, qui ne se décourage pas et à ce titre a droit à toutes nos félicitations. C'est un sprint pour la 12 ou 13e place. Gorospe est arrivé, qui n'a pu rejoindre, ce qui prouve que Bernard Vallée effectivement était très fort aujourd'hui, victime en même temps que Gorospe d'une crevaison. Lui a réussi à reprendre sa place. Et pour le moment donc à 300 mètres de la ligne, mais il nous faut toujours changer d'objectif quand nous voulons effectuer le classement. C'est Van der Arden. Van der Arden facilement devant Van der Poel pour la 14e ou 15e place, Jacques? Le 13e place, je crois. Oui. Avec 8 minutes 16 secondes de retard. Alors 8-16, c'est important parce que ça va nous permettre de faire un calcul un peu approximatif. C'est seulement dans la soirée que nous aurons tous les détails. Mais 8 minutes 16, cela permet donc... Ça fait 5 minutes de repris pour Pinsec et puis pour Winem. À Winen de passer en 5e position derrière Delgado et devant Amstein. Non, il revient, il revient, Winem, 5 minutes. Hein. Il revient à 10 minutes. Ah oui, Winen n'est pas dans le temps de... Non, parce que il y a 3 minutes d'écart avec Jean-François Bernard. Jean-François Bernard. Oui, il revient en 8e position, je crois. Il va peut-être passer Rutiman. Alors, autre grand vainqueur, en tout cas, autre lauréat du jour, Pinsec. Il revient en 8e position, Winen, et Pinsec va revenir en 10e position. Il va passer Criquelion et Roux. Un classement général qui ne subit évidemment pas de modification pour ce qui concerne les 5 premières places, mais Winen est interviewé actuellement par nos camarades de la télévision néerlandaise. Il n'a pas l'air d'exprimer la plus grande joie, mais pourtant il n'a pas réussi une mauvaise opération aujourd'hui. Et je pense que pour entrer dans les Alpes, on ne pouvait pas y venir beaucoup plus rapidement. Et gare à demain et après-demain. Oui, Jean-Paul. Oui, je suis avec Joël Pellier ici qui semble souffrir de l'œil. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est rien, je pense à un petit peu de conjonctivite, un petit courant d'air dans l'œil, c'est histoire de quelques jours, c'est rien. Mais dites que ça passe vite, je connais quelqu'un qui est très bien placé pour le savoir. Oui, d'accord. Le docteur Nicolet va nous confirmer. C'est un mal qui va passer très vite. Effectivement, il présente une conjonctivite aiguë banale qui devrait passer en quelques jours avec des soins très simples. Et puis c'est toujours très simple avec le docteur Nicolet. C'est vraiment le bon Dieu dans ce peloton. Alors Joël Pellier, à qui le dites-vous? Lorsque vous êtes parti dans le col de Mévouillon, vous avez pensé que le coup pourrait aller très loin? Ben, je me suis dit qu'avec les clients qu'il y avait devant, avec Zimmerman, Criquelion, Da Silva, Hinault, Rutiman, je crois que c'était un bon coup. Dans le col, quand j'ai vu que l'écart s'est tout de suite porté à 52 secondes, j'y ai cru un petit peu, mais après l'équipe Panasonic a pris la poursuite derrière. Et bon, à ce moment-là, je crois qu'on s'est tous entendus dans l'échappée pour bien rouler. Et le plus important était de faire des efforts à l'équipe Panasonic, je crois. Vous étiez quand même loin de l'arrivée pour que ça réussisse. Oui, c'était très loin de l'arrivée. Mais enfin,